Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Oui, le temps de Noël pour lequel nous nous préparons est un mystère de foi. C'est pour nous préparer que pendant tout le temps de l'Avent, par exemple, le dimanche, nous n'avons pas chanté le Gloria. Ce chant qui met de la joie dans nos célébrations dominicales a été comme réservé pour intérioriser. Ce sont des éléments pédagogiques de la liturgie qui nous invitent à nous préparer et à donner toute sa profondeur à ce chant qui, à l'origine, est d'abord la proclamation par les anges de ce grand mystère de l'incarnation. Et nous avons besoin de cela, car aujourd'hui, le monde se prépare à Noël dans l'extériorité. Aujourd'hui, Noël, vous le savez aussi bien que moi, c'est en général, quand ça n'a pas commencé au mois de septembre, tout est là début novembre, alors que nous commençons l'Avent, nous pensons tout de suite aux choses, ce qui pour une part est légitime, au plan familial. Mais nos esprits, souvent, se laissent aussi un peu emporter par cette manière de faire. Et aujourd'hui, pour les chrétiens, vivre Noël dans l'intériorité est un défi. Il y a des députés qui commencent ou recommencent à s'agiter dans l'Union européenne pour qu'on enlève le mot de Noël. On ne parle pas des vacances de Noël. Qu'on finisse la déchristianisation commencée par bien des élites depuis quelques décennies. Alors comment pour nous lui donner tout son sens ? Bien peut-être déjà à la maison, en prenant soin de la crèche. Parce que la crèche, bien sûr, est une tradition, bien sûr, elle vient exprimer bien des choses. C'est un petit peu elle aussi qui, dans la maison, nous dit que nous sommes dans un temps spécial. Mais elle peut être aussi l'occasion, dans la manière dont nous la préparons, et déjà de la prière, une prise de conscience. On peut aussi en faire le centre de la prière ces jours-ci, de la prière du chapelet, ou bien de prier une dizaine de chapelets, ou bien une autre façon qui est par exemple pour se préparer à Noël, le matin ou le soir, de dire le credo devant la crèche. Ce serait magnifique, dire le « je crois en Dieu » devant cette crèche, pour bien signifier que ce n'est pas simplement une tradition familiale, ce n'est pas simplement quelque chose qui donne chaud au cœur dans la maison, c'est un acte de foi. Bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Bienheureux sommes-nous à Noël si nous croyons et si nous renouvelons cet acte de foi en Dieu qui est fidèle. C'est ce qui a été exprimé dans la première lecture que nous avons écoutée du prophète Michée, qui rappelle les prophéties de toi, Bethléem, Ephrata, le plus petit des clans de Juda. C'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Cet accomplissement des promesses est pour nous ce gage de la fidélité de Dieu qui, dans son alliance, est tout entier engagé envers nous. Et nous avons à répondre. Et la réponse de Marie nous fait découvrir finalement ce qui est le cœur de notre réponse, la foi. Alors nous avons à demander, je pense, une certaine forme de créativité, de telle façon que Noël puisse avoir dans nos maisons une qualité d'intériorité. Simple. Il ne s'agit pas de devenir des moines, mais de marquer ce temps de Noël par des gestes de foi, de telle façon que toute la joie qui émane de ce temps et tout le temps en famille, dans le fond de notre cœur, puisse aussi s'enraciner dans la foi.
C'est une grâce que nous avons à demander pour nous-mêmes. Et puis, comme je l'avais dit dans ma première homélie pour le premier dimanche de l'Avent, c'est aussi une grâce que nous demandons pour tous ceux qui sont loin de la foi. Dans nos familles, bien sûr, car c'est là notre première responsabilité, prier pour ceux et celles qui, dans nos familles, frères, sœurs, oncles, tantes, enfants, petits-enfants, s'éloignent de la foi, mais aussi tous ceux qui, dans l'Église aujourd'hui, dans l'Église de France comme dans l'Église du monde d'aujourd'hui, s'éloignent de la foi et se laissent contaminer, puisque finalement, tout devient si simple, si facile, que, oui, on se laisse un peu emporter, on se laisse prendre par cet esprit du monde. Et nous avons à prier, c'est important, de renouveler cette prière pour que les chrétiens reviennent. Il y en a, tous les ans il y en a. Et le Seigneur a besoin de notre prière. Il veut que nous intercédions pour que Noël prenne tout son sens, non seulement pour nous qui sommes ici et donc qui lui donnons déjà un sens, mais pour tous ceux et toutes celles qui l'ont oublié, qui l'ont perdu, qui ne s'en souviennent plus ou bien qui tout simplement se laissent emporter par les mille et une choses à faire. Alors demandons cette grâce, demandons-la pour nous, demandons-la pour nos proches, demandons-la pour notre Église de Montpellier, élargissons notre prière. Et n'hésitons pas, voyez, pendant ce temps de l'Avent, à continuer, même si nous ne sommes qu'à quelques jours de Noël, de prier pour les croyants qui ont perdu le sens profond de cette fête et qui vont se réjouir. Et c'est cela qui est triste de façon si éphémère. Il est triste parfois de voir que le 26, tout s'arrête dans le monde. Tout s'arrête, tout s'est arrêté, tout est morne. Alors que pour le chrétien, tout va continuer. Le 25, c'est quelque chose qui nous projette vers l'avant, qui nous projette vers l'année. On se projette parce que nous sommes habités par cette fidélité de Dieu que nous renouvelons dans nos cœurs, nous-mêmes, en disant au Seigneur, oui, je crois en toi. Et c'est là une autre façon, et je vais terminer par là, de vivre Noël. Ne faisons pas du 25 décembre la fin du temps de Noël. C'en est bien le début. Souvenons-nous qu'il y a une octave de Noël. Donc pendant 8 jours, c'est tous les jours Noël. Peut-être que l'on pourra s'en souvenir en venant à la messe, ou déjà, je vous le dis, peut-être en récitant le credo chaque jour de l'octave, en priant une dizaine de chapelets, et en comprenant que cette célébration nous ouvre vers l'année qui vient. Elle nous enracine dans la fidélité de Dieu pour que nous puissions faire face de façon renouvelée aux joies comme aux épreuves que nous aurons à traverser en nous enracinant dans le cœur du Christ. Alors demandons cette grâce, frères et sœurs, pour que cette fête de Noël cette année soit pour nous vraiment un grand lieu d'ouverture, un grand lieu de foi. Amen.